travaille sur nos pensées, si on travaille sur nos faiblesses, on apprend. C'est quoi? Les relations toxiques, c'est quoi? Bonjour tout le monde. Je fais un live rapide ce matin. On va parler de avancer malgré nos erreurs. Alors, pourquoi on fait des erreurs? C'est quoi la raison de nos erreurs? J'ai lavé mes cheveux, donc j'en profite là pendant que je me maquille, je me prépare. Tous mes produits seront dans ma boutique Amazon, dans ma bio. Donc ceux qui veulent consulter ma routine beauté du matin, ma routine pour mes boucles, pour mes soins de mes cheveux, ben ce sera dans ma bio. Quels que soient mes réseaux sociaux, c'est dans ma bio. Fait que pourquoi on a peur? Pourquoi on commet des erreurs? Excusez-moi. On commet des erreurs premièrement parce que on est ignorant, ok? On manque de connaissances, on sait pas, on est naïf, on pose des actions sans comprendre les conséquences. Hein? Ça peut être des compétences qu'on n'a pas, hein? On est ignorant de certaines choses. Hein? On se lance dans quelque chose sans vraiment connaître tous les rouages, sans vraiment connaître comment procéder. Donc, première chose, on commet des erreurs quand on est ignorant, quand on n'a pas assez de compétences et de connaissances. Bonjour tout le monde. Alors, on parle comment aller de l'avant malgré nos erreurs. Donc, je fais un petit live rapide. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui. Fait que quelques minutes seulement que je reste. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, posez-les. Tous mes produits que j'utilise pour ma routine beauté seront bio dans ma boutique Amazon. Alors, on commet aussi des erreurs quand on a peur. Hein? Peur de l'opinion des autres. Peur du regard des autres. On veut plaire à tout le monde. On a peur du qu'en dira-t-on. Donc, on fait des choses à l'encontre de ce qu'on veut faire vraiment. À l'encontre de notre petite voix intérieure. Puis moi, je vais ajouter quelque chose encore plus puissant. On commet des erreurs quand on ne suit pas notre intuition, notre petite voix. Mon chien Maya, elle adore être derrière moi quand je me prépare. C'est un Golden Doodle. Elle va avoir 2 ans. En fait, elle a 2 ans aujourd'hui. C'est le 18. Bon, bonne fête, Maya. Donc, c'est ça. On commet des erreurs quand on a peur. On a peur de s'affirmer. On a peur de dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime. Fait qu'on prend des directions guidées par les autres, au lieu de prendre des directions guidées par nous. Je vais juste la mettre. On commet aussi des erreurs quand on manque. Donc j'ai dit qu'on commet des erreurs quand on est ignorant, quand on a peur. On commet des erreurs aussi quand on manque de maturité. Tu sais, on est trop jeune. On ne connaît pas les responsabilités. Ou des fois aussi, la maturité, c'est pas une question d'âge. C'est juste une question on refuse de voir exactement les responsabilités. Tu sais, on s'embarque dans quelque chose sans connaître toutes les coulisses de la chose. Aussi, on commet des erreurs quand on n'a pas soigné nos blessures, quand on n'a pas soigné nos traumatismes. Hein? On a eu des choses qui se sont passées pendant notre vie, pendant notre jeunesse. On a refusé vraiment de regarder en face ces traumatismes, puis on recommence. On les recommence. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui nous font faire des erreurs dans notre vie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que le message que je veux passer? C'est que, tu sais, quand on commet des erreurs, c'est parce qu'il y a une faille en quelque part. Puis la beauté de la chose, c'est quand on arrive à voir nos failles, à les travailler, à les surmonter, puis à les transformer en force. Hein? Quand on s'est mis dans une relation toxique puis qu'on n'avait pas vu les drapeaux rouges, on apprend. On apprend. C'est quoi? Les relations toxiques, c'est quoi?
les rapports rouges, on apprend à les reconnaître, puis on se met plus là-dedans. Hein? On essaie de comprendre pourquoi on est attiré vers un certain type de personne qui n'est pas bon pour nous. Fait que je vous encourage ici à partager des erreurs que vous avez faites, à réfléchir, puis voir comment vous pouvez les transformer en force. Tu sais, ça peut être, vous avez pas une promotion à votre travail parce que vous n'avez pas certaines compétences. Fait que moi, j'ai des clients qui cherchent à s'améliorer parce que la beauté de la chose, c'est quand on a commis des erreurs, c'est de tirer une leçon. Tirer une leçon de nos erreurs, voir comment on peut ne plus reproduire cette erreur. Et ça, c'est les gens vraiment qui ont une intelligence émotionnelle élevée. Les gens qui veulent avancer, transformer, qui ne sont pas en train de dire « Ah, c'est la faute de tout le monde ». Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de se regarder en face et de voir leurs failles, ils préfèrent accuser les autres. Ils préfèrent dire « Il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui veut m'aider » ou ils se reposent sur le racisme. « Ah, c'est parce que je suis de telle nationalité qu'on ne veut pas. » Peut-être. Mais il faut voir la réalité en face. Les gens qui veulent réussir, réussissent. Point final. Quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit le pays, quelle que soit notre nationalité. Si on travaille sur nous, si on travaille sur nos pensées, si on travaille sur nos faiblesses, on finit toujours par gagner. C'est le message que je veux vous donner ce matin. C'est que acceptez la version de vous-même qui a commis des erreurs. Bénissez-la parce que vous ne saviez pas, au moment où vous avez dit quelque chose, que vous avez commis cette erreur, vous ne saviez pas mieux. Vous n'aviez pas les connaissances ni les compétences. Vous aviez peut-être peur. Vous étiez peut-être dans une situation où vous n'avez pas guéri vos traumatismes. Donc, moi, je veux juste vous porter à avoir un regard sur vous-même aujourd'hui, voir, OK, par le passé, j'ai commis cette erreur. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Puis comment je peux le transformer en force? La plupart de mes clients, ben c'est ça. Ils ont un défi dans leur vie, ils ont un objectif à atteindre. Mais c'est pas seulement avoir un regard vers l'objectif. C'est aussi se retourner puis voir qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. Puis comment on peut tirer une leçon. Puis, on a tous des traumas. Puis, peu d'entre nous soignons nos traumas et nos blessures. C'est vraiment dommage. Surtout les hommes. Il y a une culture aussi d'ego. Oh non, c'est pas la peine. Je vais survivre et tout. Puis, vous transportez dans votre vie plein de bagages invisibles. Puis, vous les transmettez à votre conjointe, à vos enfants. Les hommes ont beaucoup de difficultés à avoir à jeter un regard sur eux. Et même quand ils vont se faire soigner, là, chez un thérapeute, un psychologue, ils disent pas toute la vérité. Ils sont pas intègres pour dire vraiment c'est quoi le problème, pour aller au fond des choses. Les femmes, on est plus sensibles, on est plus portées à avoir un regard sur nous. Des fois, on est très sévère avec nous-mêmes aussi. Donc, c'est vraiment deux extrêmes. Mais comme la majorité de mon public est féminin sur ma page TikTok, je vais plutôt m'adresser aux femmes. Soyez indulgents avec vous-même. Pardonnez vos erreurs. Pardonnez-vous. Puis continuez à cultiver l'amour de vous-même. Ce sera votre plus grande force. Plus vous vous aimez, plus vous allez avancer puis cheminer. Plus vous vous aimez, plus vous allez porter un regard critique sur vous. Plus vous vous aimez, plus vous allez éviter les relations toxiques. Plus vous vous aimez, plus vous allez voir un peu mieux quelle est votre mission. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Plus vous vous aimez, plus vous allez prendre la bonne direction. J'ai des capsules dans mon TikTok, mon Instagram sur l'amour de soi. J'ai d'ailleurs commencé aussi des capsules très intéressantes sur comment survivre à une rupture amoureuse, mais d'une façon
avec un coach, puis comment survivre, puis ne plus commettre les mêmes erreurs. Parce que souvent, on commet les mêmes erreurs dans les relations amoureuses. Fait que les erreurs, on en a tous commis des erreurs. On va continuer à faire des erreurs. Mais moi, ce que je veux que vous réussissiez, c'est ne plus commettre les mêmes erreurs. Parce que si on ne travaille pas sur soi, on ne se soigne pas, on ne cultive pas l'amour de soi, on commet les mêmes erreurs année après année, d'une façon différente. Exemple, quand on ne soigne pas nos traumatismes au niveau des relations amoureuses, quand on n'essaie pas de comprendre le fin fond d'une rupture, pourquoi ça s'est passé, puis comment je peux ne pas répéter, mais vous allez rencontrer le même type de personnes qui vont vous donner les mêmes épreuves. Oui ou non? Jusqu'à ce que vous arrêtiez puis vous dites, OK, moi, ça suffit, je ne vais plus embarquer dans ce cercle de relations toxiques. Je vais rester seule. Je vais apprendre à cultiver ma solitude, à aimer faire des choses avec moi-même pour me guérir, analyser pourquoi je suis attirée par ce genre de personnalité, puis ne plus recommencer. C'est la même chose aussi pour les cercles d'amis. Des fois, on attire le même type de personnes qui ne sont pas disponibles, qui ne donnent pas rien en retour, qui sont comme des vampires, qui tirent notre énergie. Pourquoi? Donc, c'est ça mon message, c'est continuer à cultiver l'amour de soi, c'est ça qui va vous guider. Ça va être votre boussole. Votre intuition, c'est votre boussole aussi. Souvent, on ne le suit pas. Donc, moi, ce que j'aimerais aussi dans mon message aujourd'hui, c'est que oui, on commet des erreurs. On a commis des erreurs par le passé. Il faut arriver à se pardonner. Puis moi, la plus belle chose, c'est ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est aller de l'avant puis commettre des nouvelles erreurs. Mais des erreurs qui sont moins graves, des erreurs aussi qui nous permettent d'avancer, puis des erreurs qui sont positives. Je vous invite à vous abonner à ma page. Je partage vraiment des moments de réflexion. Je partage des sujets pour la croissance personnelle. Je suis une coach de vie. J'ai plusieurs volets dans mes consultations. J'aide les gens à atteindre leurs objectifs, à cheminer, à avancer. Donc, si vous avez besoin d'aide ou simplement vous voulez plus de renseignements sur mes services, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Mon courriel est dans ma bio. Je ne réponds pas aux messages privés parce que j'ai trop tu sais, j'ai un compte TikTok, Facebook, YouTube, donc ça fait un peu trop là pour gérer. Des mots toxiques, des choses vilaines. Ça révèle votre vraie nature. Donc, sur ce, je souhaite à tous ceux qui ont participé, qui ont écouté, merci. Merci de votre participation. Merci d'avoir joint mon live.